Aquifi Academy Group. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, sur le plateau de WAG Media, nous organisons une conférence de presse à l'intention des étudiants réunis au sein du club des étudiants en pharmacie de l'université officielle de Bukavu. Nous sommes sur ce plateau avec le président de ces clubs, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Plaisir de vous recevoir sur le plateau de WAG Media. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous des questions-réponses autour de l'activité que vous comptez organiser d'ici peu, dans quelques jours d'ailleurs, qu'on appelle Pharma en Action, qui est la 10e édition de cette organisation au sein de l'université officielle de Bukavu. Qu'est-ce qui motive le nom de Pharma en Action? Alors, ce qui motive en fait le nom de Pharma en Action, c'est nos aînés qui ont pensé à ces termes Pharma en Action, c'est-à-dire les étudiants en pharmacie qui sont en action pendant au moins toute une semaine, en action au sein de leur société, en action dans le monde. C'est pourquoi on appelle même ça International Pharma en Action, pour agir et impacter, eux comme étudiants en pharmacie, pour que leurs connaissances et leur savoir puissent être transmis dans la société et utilisés pour garantir la santé en fait. Pour garantir la santé. Et alors, pour cette année, la 10e édition, comment vous organisez cette activité? Merci beaucoup pour la question, monsieur. Alors, pour la 10e édition de la Pharma en Action, je peux d'abord rappeler ici les thèmes. Les thèmes principaux pour cette année, c'est une réflexion intégrée et multidisciplinaire sur la résistance aux anti-infectieux et aux antipaludéens. Et nous allons parler d'une approche pathogénique et les nouvelles recommandations thérapeutiques. Ce qui motive en fait cette thématique, c'est parce que si vous regardez bien les sondages et vous documentez bien, euh, les, les taux de résistance aux anti-infectieux a tellement augmenté, tout ça dû à un usage irrationnel en fait des anti-infectieux. C'est pourquoi nous avons décidé aussi d'en parler ici à l'université officielle de Bukavu pour aussi alerter tous les différents professionnels de santé. Ce n'est pas seulement les pharmaciens, les médecins, les experts en santé publique, même la population sur les dangers d'un usage abusif des anti-infectieux. C'est ce qui le motive en fait. Et pendant cette semaine-là de Pharma en Action, expliquez-nous en détail tel jour, tel autre jour, c'est quoi et pourquoi cette activité. Merci beaucoup. Alors, l'activité va s'étendre durant toute une semaine. Ça sera du 24 au 30 août 2026. Alors, nous allons commencer d'abord par une série de sensibilisations qui se déroulera du 24 au 25 août à Caral, où nous, étudiants en pharmacie, nous allons sensibiliser la société, les différents étudiants de l'ICB, de l'ISTEM, de l'IOB. Nous allons passer pour sensibiliser, en fait. Cette sensibilisation, en fait, c'est pour faire connaître aux gens cette activité que nous sommes en train d'organiser. Ensuite, suivra le 26 août, le mercredi, à l'IOB, une conférence scientifique que nous allons organiser autour de cette thématique principale. Et nous aurons différents sous-thèmes des intervenants que nous avons déjà constitués. Nous aurons 11 intervenants. Et quelle est la qualité des études des intervenants là? Les intervenants, nous avons des... Qui sont-ils? Voilà. Nous avons, je ne sais pas si vous voulez que je puisse donner des noms, mais... Non, pas du tout, hein, mais quand même, nous pouvons avoir une idée ou du moins l'opinion, peut avoir une idée sur tel intervenant, peut-être ce sont des professeurs dans tel domaine. Oui, en fait, je peux les classer en 4 catégories. Nous avons d'abord des médecins et parmi les médecins, nous avons un professeur docteur, il est professeur à l'IEA et médecin à l'hôpital de Panzi. Nous avons aussi un docteur du CIB. Nous avons des pharmaciens. Parmi les pharmaciens, nous avons des professeurs, des spécialistes en analyse des médicaments, d'autres ils sont spécialistes en pharmacie clinique. Nous avons aussi des experts en santé publique qui vont intervenir et même des ingénieurs qui vont nous venir même de la pharmacie. Et après cette étape de la conférence, et vous allez l'organiser, ça sera à Caral et toujours? Bien sûr. Alors après la conférence, quelle étape ou quelle autre activité qui suit? Après la conférence, les jeudis 27 août 2026, se tiendra la finale du génie pharmaceutique, toujours à l'IOB.
Et je crois d'ailleurs que nous serons accompagnés par Wi-Fi Academy Group les 27. Ça sera vraiment une très belle activité. Ça sera un match des génies pharmaceutiques qui va opposer la PA1 et la P2. Et pourquoi le génie pharmaceutique? Pourquoi les génies pharmaceutiques? Merci. En fait, les génies pharmaceutiques a été instauré pour amener les étudiants en pharmacie en fait, à cette soif de se cultiver, la culture de la recherche pour, au-delà des connaissances, au-delà des enseignants, faire des recherches pour augmenter leur savoir et leurs connaissances. Alors, le jour de la soirée de gala, que comptez-vous faire au son ou au cours de cette soirée? Merci beaucoup. Alors, la soirée, elle se déroulera les dimanches 30 août dans la salle Joachim. Et dans cette soirée, il y aura beaucoup d'activités. Premièrement, des activités artistiques. Nous aurons des activités artistiques, la danse, des chants, des slams dans la soirée. Nous aurons aussi nous allons présenter les différentes corporations du secteur pharmaceutique aussi Voilà, dans la soirée. Nous allons aussi avoir, nous allons manger, nous allons partager quelque chose partagez. ensemble. Mais un élément important aussi que Ouais. peut-être on pouvait oublier, vous aurez une sortie Bien sûr. ou je dirais de l'apostolat. À quoi consiste cet apostolat? Et ça sera Merci beaucoup pour la question. Heureusement, je crois que peut-être il y aura d'autres personnes qui vont en parler en profondeur, mais ça sera le vendredi 28 août. L'apostolat va se dérouler à l'orphelinat de Mwanda, à Katana. Nous avons déjà tout arrangé là-bas. Nous sommes dit que dans cette sortie, au-delà de vous déplacer, mais aussi une œuvre caritative auprès des orphelins aussi. C'est quelque chose vraiment de considérable. Voilà. Alors, vous avez un message au président, un message particulier vis-à-vis du public, vis-à-vis des étudiants en pharmacie, pourquoi pas d'autres étudiants de l'IUB et d'autres institutions, le message au public afin que votre activité puisse atteindre toute la cible. Bien sûr, ils offrent un message et le message est simple, c'est que j'invite toute personne, étudiant en pharmacie ou étudiant n'importe quelle filière, hein, même les professionnels déjà, pas seulement des étudiants, à venir et participer massivement à ces activités. Venez beaucoup, vous allez beaucoup apprendre du secteur pharmaceutique. Vous allez passer vraiment des moments qui seront inoubliables. C'est pourquoi je les invite vraiment à participer massivement pour acquérir des nouvelles connaissances et compétences. Pour la soirée, il n'y a pas de condition, tout le monde est invité. Bien sûr, tout le monde est invité. Tout simplement, il faut payer seulement une invitation de 10 $, tout simplement. Et pour l'apostolat, Et même l'apostolat, pour l'apostolat aussi, nous avons aussi demandé un petit rien, 10 $ tout simplement, pour assurer les frais des transports et aussi, comme on sera un peu loin de la ville, la collation aussi, ça sera assuré. et tout est prêt, c'est-à-dire aucun soutien, aucun appui ne peut venir de l'Orient ni de l'Occident. Bien sûr, nous restons ouverts aux appuis. Nous restons vraiment ouverts aux appuis. C'est pas que nous sommes comblés. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes là pour inviter toute personne à nous soutenir et à nous aider comme Wi-Fi Academy l'a fait. Et je crois qu'en le faisant, les activités auront encore une grande ampleur que nous pouvons le croire. Merci, Président, pour votre temps, d'ailleurs pour toutes ces explications. Je pense qu'on se retrouve prochainement pour un autre briefing. Merci, Gaël. Merci.